Décoder le contenu d'une image ou d'une publicité est une attente fondamentale qui intervient au cycle 2, tandis qu'au cycle 1, il y avait l'objectif de comparer deux images au niveau du cadrage, de la couleur ou des couleurs de la lumière, et puis reconnaître une publicité d'une information. On peut travailler à partir de n'importe quelle illustration. Par exemple, quand on commence la lecture d'un livre, on peut proposer aux élèves d'observer la couverture, puis on observera aussi la quatrième de couverture, observer l'illustration, observer comment c'est mis en page, comment c'est composé, afin d'essayer déjà de se faire une petite idée du contenu du livre. Ici, ce livre s'appelle Chut, ce qui laisserait entendre qu'il ne faut pas faire de bruit. Et puis on voit une sorte de château fort gigantesque avec des herses qui font comme des dents. Il a l'air assez inquiétant, d'autant plus qu'il est pris en contre-plongée. On le voit depuis dessous, ça le rend encore plus imposant. Ce qui a l'air plus rassurant, c'est qu'on voit une femme qui est en train d'étendre du linge de toutes les couleurs. Ça donne un côté plus rassurant, mais par contre, en bas, on a des poules qui picorent et un chat qui a l'air d'épier ces poules, ce qui les rend un petit peu en danger. Et ces poules, si on regarde bien, elles ont l'air de picorer dans l'empreinte d'un géant. Si on revient sur le titre, le chut est écrit sur un fond bleu nuit, sous un quartier de lune, ce qui laisse penser que l'action va se situer la nuit et qu'il ne faut pas faire de bruit. Mais pour quelle raison ? Observons maintenant la quatrième de couverture, qui a un esprit totalement différent. Il y a des papillons qui volent sur un fond blanc, des fleurs, une petite souris qui a l'air relativement tranquille, et puis il est marqué « ouf ». On ne sait pas qui dit ce ouf et pour quelle raison, pourquoi la personne est soulagée. Il doit quand même se passer des choses assez inquiétantes dans ce château. En fait, cette quatrième de couverture constitue la fin de l'histoire. On arrive dans l'histoire, dans ce château, et il ne faut surtout pas réveiller l'ogre, il ne faut pas faire de bruit, il faut lire en chuchotant, parcourir les pages, et tout au long des pages, on aura l'occasion d'ouvrir des petites fenêtres qui nous montrent si les personnages sont bien restés endormis. Et à l'avant-dernière page, l'ogre va se réveiller, il faudra absolument tourner vite la page, fermer le livre pour sortir de l'histoire et échapper à l'ogre. Il est possible de réaliser ce type d'activité de lecture de l'image dès le moment où on rencontre une image qui est sur Internet, une image qui est dans une publicité, une illustration de livre, quoi que ce soit. Dès le moment où on a une image qui apparaît dans la classe, on peut en profiter pour voir comment elle est composée et l'analyser avec les élèves. C'est une compétence qui est importante parce qu'on est bombardé d'images actuellement dans notre société, on est dans une société de l'image. Et il faut être capable de lire, de comprendre ces images, comment elles sont construites, comment elles fonctionnent et ce qu'elles essayent de nous dire. L'image est omniprésente dans la publicité. La publicité qui essaye de nous vendre un produit, comme par ici des tampons auriculaires ou des produits pour les cheveux, mais ça peut être également pour des services, ici des assurances, ou pour faire de la prévention, nous inciter à certains comportements, prévention pour la circulation, prévention pour l'écologie, recyclage, prévention routière, ici pour des comportements écologiques, et certaines publicités qui mêlent un petit peu les deux, puisqu'ici on vend un produit, on vend une marque, mais cette marque elle se présente au travers de ses actions dans le champ humanitaire. La publicité est omniprésente. Les enfants, avant d'arriver à l'école, ils ont déjà vu consommer combien de publicités entre ce qu'ils ont pu voir à la télévision dans les dessins animés du matin, ce qu'ils ont pu voir sur le chemin de l'école à travers toutes les affiches qui sont publiées partout, etc. Donc les enfants sont constamment confrontés à de la publicité et c'est extrêmement important qu'ils soient capables de reconnaître une publicité d'une information, qu'ils voient qu'on cherche à les sensibiliser à un comportement ou à les sensibiliser à des actes d'achat sur certains produits, à leur donner des envies d'achat sur certains produits en liaison avec certaines valeurs. Donc c'est extrêmement important que les enfants soient capables de les reconnaître.
Il est possible d'exploiter des publicités qu'on voit à tout moment. On est sur une page internet, on peut voir une publicité pour la litière pour chat, on reconnaît que c'est une publicité. À quoi on le reconnaît? On voit des affiches dans la rue. Enfin bref, chaque fois qu'on croise une publicité, il est possible de faire ce petit travail et puis de repérer le slogan, la marque, le produit, le public cible, tous ces éléments-là qui nous permettent de voir qu'il s'agit d'une publicité.